Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Monsieur, bon début de semaine et bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville de ce lundi 12 novembre 2018. Au sommaire, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va retirer sa signature à ses compromis trouvés à Genève. Cette annonce a été faite dans la soirée sur les antennes de Top Congo. La désignation du candidat commun de l'opposition, la personne de Martin Fayulu Madidi, vient une fois de plus diviser l'opposition en lieu et place de les unir. De scènes très peu démocratiques ont été observées devant l'état-major de l'UDPS. Les combattants ont brûlé des pneus. À l'UNC, c'était le jet de pierre en direction de l'ECD. Autre chose à présent, bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. La Régie des eaux vient de réceptionner ce lundi 12 novembre au port de Matadi 108 conteneurs contenant de la tuyauterie et autres accessoires pour desservir son énorme clientèle dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain dans un partenariat gouvernement et la Banque mondiale. Un financement de près de 166 millions de dollars. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le détail. Et 8 conteneurs transportant des tuyaux et autres accessoires de la Régie des eaux sont entreposés au port de Matadi en attendant d'être transportés à Kinshasa. Cette nouvelle acquisition de la Régie des eaux s'inscrit dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, fonds additionnel PEMU-FA en sigle, projet du gouvernement congolais financé à la hauteur de 166 millions de dollars par la Banque mondiale. Comme annoncé par le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, cette cargaison arrivera à Kinshasa dans quelques jours et traversera la ville jusqu'au lieu de son entreposage. Ainsi, donc, les travaux réalisés dans le cadre du PEMU montera en puissance pour le bien-être de la population quinoise, qui sera profitable surtout pour la partie ouest de la ville. Il faudrait noter également que le projet PEMU s'exécute à Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Kindu. Les habitants de la partie ouest de Kinshasa, principalement ceux des communes de Ngaliema, Mongafula, Makala et Selembao, vont devoir pousser un ouf de soulagement quant à la desserte en eau potable. C'est la déclaration faite par le directeur général de la Régie des eaux qui a annoncé l'arrivée dans le jour qui suit de 108 conteneurs de fourniture de canalisation d'eau obtenus dans le cadre du projet PEMU Fonds additionnel financé par la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Les quinois principalement de la Ngaliema, de la commune de Ngaliema, la commune de Mongafula, et tout ce que vous êtes en train de vivre est déjà pris en compte par le gouvernement, par le chef de l'État, qui nous a mandaté à cette place de la Régie des eaux. Nous allons tout faire, nous sommes en train de tout faire pour que ces souffrances là-bas ne puissent continuer indéfiniment. Ce matériel qui arrive, c'est pour améliorer les conditions de desserte. Pour vous, restez tranquille, les choses vont s'améliorer davantage. Le numéro 1 de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, a exhorté les Quinois à payer également leurs factures d'eau. Payez vos factures. La Régie des eaux n'entre pas réellement dans les prix des eaux, puisque le tarif est suivi et par l'État, par le ministère de l'économie. Il faut noter que le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain s'élève à hauteur de 168 millions de dollars américains et son exécution court jusqu'au mois de juin 2019. Par exemple, un DN 900 qui est...
Le 3 jours d'ultimatum accordé aux autorités du pays pour trouver des solutions aux problèmes posés par les agents de Transco viennent d'expirer. Ce lundi 12 novembre, les agents ont confirmé leur mouvement de grève. Une agitation a été encore constatée au siège de cette société de transport. Venu calmer la situation, le directeur général ad intérim Andrew Junior Bongi a appelé les travailleurs à reprendre le service, mais hélas. Mais tosengi boye mpona kopepisa pete solidarité nationale mpona kopepisa pete kotosa bakonzi tosala na service minimum bawa bazali awa lokola moi tosali na ntongo tosali te na après-midi tosala procédure ezali kocontinue barevendication kwei na mai te bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka bakoyoka bakopesa yango suite yango nasengi na bino tozala tose dépasse tose surpasse moto akokosa moto azali te parce que procédure ezali formelle. Les agents de Transco ont réaffirmé leur soutien au directeur général ad intérim qui selon eux connaît la souffrance de ses administrés. Jusqu'à 12h30, aucun bus Transco n'est sorti des entrepôts. Les autorités sont appelées à faire diligence pour traiter ces dossiers car la mobilité des Quinois sera paralysée. Décrété du 5 au 12 novembre par le consortium des syndicats de l'éducation, le plus représenté de la RDC, à savoir les syndicats SIECO, CSC, FENECO et NTC et CIS, la grève des enseignants vient d'être levée. C'est après avoir analysé la réponse du gouvernement congolais par l'écriture du ministre de l'EPSP. Dans une déclaration faite le 10 novembre, l'écossière RDC exige sans condition au gouvernement de programmer la paye des compléments de salaire cumulés du mois d'août, septembre, novembre et décembre 2017 à la paye des enseignants du mois de novembre 2018. Ces compléments de salaire représentent la somme de 2,406 milliards francs congolais. D'appliquer le taux budgétaire moyen prévu par la loi des finances 2017 dans le strict respect de la tension salariale et de prendre toutes les mesures d'un gouvernement responsable en vue de stabiliser les francs congolais. Le consortium exige au gouvernement d'apurer les arriérés de 200 millions de francs congolais de la MESP du mois d'août 2017. Tout refus du gouvernement d'honorer ses engagements conformément à l'article 32 de la loi cadre numéro 14002 du 11 février 2014 qui stipule « L'État s'engage à revaloriser la fonction enseignante et à respecter les statuts particuliers du personnel de l'enseignement national. » Alors, tout refus de la part du gouvernement est une violation flagrante de cet article. Par conséquent, il entraînera une marche de colère des enseignants sur l'ensemble du territoire national d'ici la fin du mois de novembre 2018.
La désignation de Martin Fayulu Madidi comme candidat commun de l'opposition a semblé diviser la classe politique congolaise de l'opposition. Ce lundi 12 novembre, l'on a assisté à des mouvements de révolte au siège de l'UDPS et l'UNC. Alors qu'au siège de l'ECD, parti du candidat commun, les cadres et militants étaient en liesse et certains ne pouvaient pas se retenir. Vous avez vu la convivialité qui a animé tous les 7 leaders. Moi je crois que c'est à ces 7 leaders que nous devons jeter des fleurs, rendre hommage, parce que c'est eux qui se sont surpassés. Pour nous autres, le lieutenant de tous bords, ce que nous devons savoir, nous devons respect et honneur à nos leaders. Quant aux jets de pierre en direction décidés par les militants de l'UNC voulant exprimer leur déception, le professeur Kalele, cadre de la dynamique de l'opposition, tente d'éclaircir la situation. Vital Kamerhe comme Félix Tshisekedi viennent de se prononcer, qu'ils acceptent ce choix, c'est un choix démocratique, qu'ils vont s'impliquer pour que la démocratie gagne. Mais si vous avez dans un parti des combattants à la base qui désavouent leur chef, c'est quel type de parti ça? Ce que nous cherchions, c'est la démocratie. Suite à ces incidents, Nico Maenge, le secrétaire général du MLP, fistule ses comportements peu démocrates. Là, ce ne sont pas des bases, ce sont des drogués, ce sont des gens qui sont manipulés par le pouvoir. Ce sont les gens qui ont été recrutés hier soir vers minuit et on les a déversés aujourd'hui, ce matin, pour créer des casses aux vies et au su de la police. Imaginez-vous un seul instant, les partis de l'opposition, les membres de l'opposition, qui commettent des exactions, des infractions, notamment les destructions méchantes, les coups et blessures, mais ils ne sont pas inquiétés par la police. La police est là, la police accompagne l'action des soi-disant militants de l'opposition. Ça veut dire que ce sont des gens envoyés par la Kabylie pour désavouer les leaders qui ont opté pour l'alternance. C'est une affaire à suivre. À 48 jours de la tenue des élections, Emmanuel Ochudiema Bengu sensibilise sa base sur l'utilisation de la machine à voter les samedis 10 novembre dernier. Les candidats à la provinciale à la circonscription de la Gombe a initié cette journée pour une éducation électorale afin de bien comprendre le processus électoral en expérimentant la machine à voter grâce aux agents de la CENI. Après avoir palpé du doigt la machine à voter, Maître Ochudiema s'est dit prêt à embrasser les élections le 23 décembre prochain. Je suis prêt à aller pour ces élections. Pourquoi? Parce que le pays a besoin d'avancer. Moi, parce que le problème ici, je mets les attitudes des uns et des autres, je le comprends, mais je crois que c'est la peur de l'inconnu. Les gens qui ne connaissent pas, c'est la première fois qu'on va utiliser. C'est normal qu'ils soient peut-être, ne maîtrisant pas la chose, qu'ils soient en train d'avoir peur. Mais à un moment, nous avons vu tous que la CENI est ouverte pour tout le monde, qu'il y a des questions qui veulent être éclairées pour qu'on ait les élections apaisées dans ce pays. L'une des témoins de l'événement a réagi. Machine à voter. Kasi lelo la monike naza pepele. À partir à député Nabiso national, acte moi sali a invité machine à voter pour biso ba mama toza confirmer na bala na biso. À l'issue de cette journée, une tribune d'expression avait été organisée pour dissiper tout le malentendu. Au cours d'une déclaration faite à l'issue de la rencontre avec son équipe de campagne, ainsi que les représentants de différentes structures et associations qui soutiennent sa candidature, Mathieu Luboya a annoncé le lancement de l'école électorale le 17 novembre prochain. Un événement qui sera suivi d'une marche de soutien et de mobilisation des habitants de Nsele à cette candidature d'un cadre du Parti travailliste cher à Steve Mbikai. Mathieu Luboya, candidat de l'émergence de l'Nsele,
indique ici la mission dévolue à cette école dont il en est le directeur. L'école électorale, c'est une école qui a été lancée par l'honorable Gilbert Choui. Et nous sommes directeurs généraux de cette école. Nous allons, c'est du 7 novembre, avoir des délégués qui ont pris part à des rencontres préliminaires, qui vont maintenant prendre part à la grande rencontre de formation et de remise des diplômes le 17 novembre. Cette activité ressemblera à une grande messe de l'émergence et de rencontre de ces deux structures qui font partie intégrante de notre campagne électorale. Il sera question de dire que l'électeur doit pouvoir voter pour celui qui a un programme, qui a un profil, mais surtout celui qui va rester en contact permanent avec ceux qui l'ont porté au niveau de législatives nationales et législatives provinciales. À la population de l'Ansélé, il lance un message. Nous allons faire la différence à travers les 5 prochaines années. Nous amenons déjà un édit provincial percutant qui repose essentiellement sur la création de sociétés d'économie mixte et locale pour les entités territoriales décentralisées. Mais également, nous avons fait la monographie de différentes lois et édits provinciaux. Nous avons trouvé que ces lois... La réunion tenue ce jour avait également objectif de peaufiner des stratégies électorales. L'association Les Amis de Yannick Kimbuta, Ayaki en sigle, ont reçu le samedi 10 novembre le candidat à la provinciale de Lemba, Yannick Kimbuta, au quartier Mbanza Lemba. Jeunes et vieux étaient tous là pour écouter sa vision pour la commune de Lemba. Des prime abord, Yannick Kimbuta a brossé en détail sur son parcours. De là, on retiendra qu'il a plus œuvré au service de l'Église et dans l'encadrement de la jeunesse, avant d'embrasser ses études à l'extérieur du pays pour apporter enfin son soutien au développement de sa commune qu'il a vu naître. Yannick Kimbuta donne ici l'objectif de Ayaki. Présentons sa vision pour la commune de Lemba. 4 piliers sont retenus: l'environnement, la jeunesse, sport et loisirs, la sécurité et le transport. La population de Mbanza Lemba se réjouit de cette visite et pose leurs problèmes majeurs. Les amis de Yannick Kimbuta vivant à Mbanza Lemba promettent de soutenir sa candidature à l'élection provinciale du 23 décembre 2018. L'Association nationale des initiateurs et propriétaires de taxi-moto du Congo, ANIPTMC en sigle, a procédé le samedi 10 novembre à l'installation du nouveau comité communal de Ngiringiri au terrain Bondo de cette même municipalité. Cette équipe composée de 12 personnes a été présentée devant le maire de cette commune qui a encouragé cette organisation et promet de les accompagner jusqu'à l'obtention de la feuille de route et un siège. Au niveau national, dans la ville de Kinshasa, presque bazako installé organisation na bango communale. Il faut quand même un représentant et un président. J'ai vu que oui, c'est une bonne organisation, mais c'est que moi j'ai retenu parce que lorsqu'il y a déjà un comité, c'est-à-dire il y a une organisation, il y a Kitoko ici Kawana. Pour sa part, le président national de l'ANIPTMC a sensibilisé tous les motocyclistes à prendre leur métier au sérieux et à l'achat de plaques d'identification.
installation ya président communal ya ba motocycliste ya Ngiringiri oyo équipe oyo kobanda kokamba ba moteur nyonso ya Ngiringiri lelo toye ko lancer pe ko rappeler lisusu bande ko na biso bazala kasi na commune ya Ngiringiri ke mikolese koki baye ba malamu basomba ba plaque na bango pona ke mikolese likoya et kozala recouvrement forcé. Le comité communal de Ngiringiri s'est réjoui pour le choix porté sur eux avant de dévoiler sa vision. Boyebi ke taxi moto ezali transport moko ebotama sika na ville ya Kinshasa. Désordre ezali mwa mingi. Donc musala tozana ngo ya liboso ezali identification ya ba montar na commune Ngiringiri parce que ba montar tozana bango baza identifié te et en plus kotala le lenge nini toko marché na bango. Merci de votre attention soutenue. Ce journal est terminé. Nous vous retrouvons demain avec le même plaisir. Mais en attendant, notre journal est en boucle sur www.congomagna.net et sur YouTube.